Bonjour mes amis les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de mars 2024. Nous allons pouvoir faire ensemble votre guidance générale. Nous allons pouvoir découvrir vos énergies du mois, découvrir un petit peu ce que les cartes ont à vous révéler pour ce mois de mars, en espérant que vous allez tous et toutes bien, que vous avez tous passé un bon mois de février, que vous attaquez ce mois printanier avec une belle énergie, une belle luminosité. Qu'est-ce que je ressens pour vous là dans un premier temps? Je vois, le premier message que j'ai, c'est je sais pas, bouger, marcher, peut-être envie que les choses avancent. Avancez vous-même dans votre vie personnelle, votre vie amoureuse, votre vie professionnelle. On va voir ça ensemble. C'est le premier message que j'ai ici. On va découvrir tout de suite en sachant très bien, mes amis, que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à vous tous et à vous toutes malheureusement, mais peut-être que vous pourrez puiser par-ci et par-là quelques petites informations qui vous seront nécessaires pour ce mois de mars. Et si jamais ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous accueille quand même dans une énergie et une ambiance printanière avec les papillons, avec la cette petite serre où à l'intérieur il y a les 3 cactus qui font partie de la guidance sentimentale. Donc guidance sentimentale des 3 choix, le choix des 3 cactus. Vous avez une vidéo pour chaque choix, comme ça au moins c'est plus simple. La première vidéo, le premier choix, c'est Cœur gourmand, c'est le titre. Le second choix, c'est Cœur de pierre. Et le troisième choix, c'est Cœur de plume. Voilà mes amis, si jamais vous avez besoin d'avoir des renseignements par rapport à votre sentimental, eh bien n'hésitez pas à aller consulter ces vidéos qui sont déjà en ligne. Vous les retrouverez sur ma chaîne. En attendant, on attaque tout de suite votre guidance générale, mes amis. Alors, vos énergies du mois. On va commencer avec... Donc, du coup, j'ai adapté les oracles au printemps. Hein. Donc, on a beaucoup d'animaux, beaucoup d'oracles avec des fleurs. Voilà. Alors, cet oracle qui est magnifique, c'est l'oracle du monde animal. Votre énergie du mois, eh bien, il se trouve que cette énergie est véhiculée par la tortue. Alors, bien entendu, quand on voit la tortue, tout de suite, on pense à quelque chose de lent, peut-être à prendre son temps, peut-être à faire un travail intérieur par rapport à une situation bien précise, peut-être à méditer, peut-être à écouter votre cœur, écouter vos envies, vos désirs. Peut-être que toutes les réponses à vos questionnements ne sont pas loin, elles sont peut-être juste à l'intérieur de vous, mais pour cela, vous avez peut-être besoin de prendre du recul et de vous isoler aussi. Moi, j'ai bien cette notion de se retrouver dans la campagne avec le silence ou au contraire avec le chant des oiseaux, le bruit d'une rivière qui coule. Qu'est-ce que je vous ai dit au début? Ah oui, marcher, bouger, mais à votre rythme en fait. C'est comme si vous aviez besoin de faire des choses à votre rythme. Pas de précipitation. Peut-être que vous avez aussi besoin de retrouver du calme, de la tranquillité, du bien-être. Ça va peut-être être vos priorités de ce mois-ci. Prendre du temps pour vous, prendre soin de vous, rechercher des réponses à vos questions, mais à l'intérieur de vous. Il y a un travail ici de méditation qui serait, je pense, très utile pour vous. Donc ici, vraiment, peut-être que vous avez besoin de ralentir les choses. Vous avez besoin peut-être de calme, de vous calmer, de vous enlever du stress et de vous retrouver dans un environnement qui vous permet d'être dans une forme de recueillement. Vous voyez, c'est ce que je ressens. De faire un travail sur vous, de vous détendre un peu aussi. Hein. Comme si vous aviez besoin de retrouver une stabilité
dans vos émotions, dans votre façon de réagir à une certaine situation. J'ai l'impression qu'il y a eu du stress, voilà. Il y a eu du stress et que vous avez besoin d'apaisement. Alors, quel est votre animal totem pour ce mois-ci? Et quelle va être aussi son énergie? Voici l'oracle. Donc, eh bien, regardez, c'est la vache sacrée. Alors, avec cette vache sacrée, justement, on parle de stabilité, de sensibilité, de sagesse. Je vous ai parlé peut-être de retrouver voilà, une stabilité, mais moi j'ai l'impression dans vos émotions. Hein, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en vous, qui bouillonne, qui vous stresse, qui vous peut-être vous chagrine aussi. Et vous avez besoin de souffler, mes amis scorpions. Vous avez besoin d'espace. Peut-être que c'est ce que je ressentais, besoin de bouger dans un endroit vraiment, un lieu où c'est très aéré, très... Peut-être partir à la montagne, je ne sais pas. Moi, je ressens le besoin de respirer. Vous voyez, vraiment de gonfler vos poumons et puis de souffler longuement. Méditez. Faites du yoga, mes amis. Alors, la vache sacrée ici, elle vient à vous pour peut-être pour vous interroger aussi sur votre ancrage. Vous êtes ici, maintenant, dans une situation et vous avez besoin de réponses à des questions. Alors, vous avez besoin aussi de force pour cela. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous relier à la nature, de vous sentir, vous voyez, vraiment en phase avec vous-même, mais dans un endroit qui ne peut vous apporter que du silence, de la tranquillité. Alors je vais vous dire quel est le murmure de la vache sacrée. Cette vache sacrée, elle vous dit « Je suis à chacun de mes pas et tu peux sentir la terre trembler sous mes sabots tant je suis ancré en moi et à quel point je suis relié à mon corps. » Vous voyez, il y a une idée de penser à soi et de savoir vraiment, c'est pour ça qu'on parle de stabilité, êtes-vous au bon endroit, avec la bonne personne, dans un travail qui vous convient. Vous voyez, vous devez avoir plein de remises en question comme ça ce mois-ci. Vous avez besoin de réponses à toutes ces questions. Mais ressens aussi que malgré toute cette puissance, je suis douce et sage et que mes yeux te regardent avec tendresse. J'incarne la puissance, la stabilité et la sagesse. Toutes trois liées en moi me permettent de me mouvoir dans le monde humain sans crainte. Voyez, on vous parle de stabilité, de sagesse. Besoin de prendre du recul et de se reconnecter avec soi-même, avec ses envies, avec ses passions, avec... êtes-vous sur la bonne voie, sur la bonne route? Avez-vous pris le bon chemin? Avez-vous besoin de plus de temps de réflexion? Vous voyez, c'est vraiment, on est vraiment dans cette idée-là. On va voir hein, ce que les cartes vont nous dire. Mais on est dans cette idée-là. Alors, on va commencer avec le tarot des animaux. On va tirer 3 cartes. Moi, je vous ressens vraiment, c'est comme si, alors comme je vous disais au début, je sentais cette envie de bouger. Peut-être que vous avez besoin de changer des choses dans votre vie, que vous avez besoin de changer de vie, de changer de travail, de changer de vie personnelle aussi. Hein, il y a peut-être des remises en question sur plein de choses ici, j'ai l'impression. Hein. Avec ce printemps qui arrive, eh bien, il y a peut-être une envie de renouveau pour vous, les scorpions. En tout cas, une envie de tranquillité, stabilité. De silence aussi. Hein. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous isoler pour mieux réfléchir, pour mieux avancer, pour mieux trouver des réponses. Allez, c'est parti avec l'as du printemps, mes amis, et le tigre blanc. Alors, le tigre blanc nous parle d'une occasion qui arrive à vous. En fait, c'est une occasion
rêver. Vous voyez, je parlais de passion, d'envie, de plaisir. Est-ce que vous êtes bien dans ce que vous aimez faire? Et bien là, il y a une occasion, une opportunité qui arrive à vous. Il se peut que ce soit soudain, que ce soit une surprise, oui, ce soit surprenant. Mais vous n'allez pas hésiter de passer à l'action. Alors, vous allez profiter de chaque possibilité ici qui va arriver avec un certain élan passionnel. Moi, je sens la passion depuis le début. Alors, ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle opportunité de travail, ça peut être une prise de conscience de sa vie et une ouverture sur ce que l'on veut vraiment. Mais ici, il y a de la passion depuis le début, je le sens. Je sens vraiment que c'est quelque chose il y a quelque chose qui va vous booster ici. Hein. Oh, ben regardez, mais c'est fou. Regardez qui on retrouve avec le 4 d'été. On retrouve la tortue. La même que votre énergie. La tortue de terre qui vous parle de responsabilité, qui pourrait vous empêcher peut-être de prendre conscience de ce que vous valez vraiment, de ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, c'est peut-être des responsabilités. Alors bon, ça peut être vraiment, vous n'osez peut-être pas, du coup, vous affirmer, et parce que vous ne voulez pas décevoir, ou vous ne voulez pas mettre quelqu'un dans une situation désagréable. Mais en fait, on vous dit ici qu'il faut que vous exploriez toutes les occasions qui s'offrent à vous. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de réfléchir. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, ça n'est peut-être pas qu'une chose, il y a peut-être plusieurs possibilités. En tout cas, c'est comme si on vous disait, ne vous sacrifiez pas. Allez vers vos passions, allez vers ce que vous aimez, et cela va peut-être demander du changement dans votre vie. Ça va bouger ce mois-ci. Je vous l'ai dit au départ, c'est ce que je ressentais, ça va bouger mes scorpions. Mais c'est pour votre bien personnel. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vous freinent ou que vous vous freinez par rapport à un côté familial, à un côté amoureux. Et là, en fait, on vous dit, eh bien, mettez tout en place, passez à l'action pour pouvoir justement vivre cette passion sans vous sentir frustré. Avec le 8 du printemps, regardez ces petites abeilles, ici, on revient avec, il y a quelque chose ici qui arrive, mais vous savez, c'est un peu comme quand tout arrive en même temps. Et bien, j'ai l'impression que vous avez des occasions, des opportunités, mais des choses superbes en fait, des choses dont vous rêviez qui arrivent à vous en même temps. Alors, c'est peut-être là que vous avez le stress, hein. C'est peut-être là que ça vous met la pression. Mais en fait, il y a ici une idée que le ciel vous envoie vraiment, quelque chose que vous avez demandé, que vous rêviez, et on vous dit, ben, soyez dans la gratitude, hein. Avec cette carte, on vous parle de gratitude, et mettez les choses en place. Mais pour cela, prenez du recul, prenez du temps pour vous, parce que vous allez avoir besoin de réfléchir, de peser le pour, le contre, de faire un choix tout simplement, hein. Un choix entre plusieurs occasions qui vont arriver à vous. Ça, c'est vraiment, parfois, voilà, on a un grand blanc, on a un grand vide, il n'y a rien, et puis d'un seul coup, paf, tout arrive en même temps. Et c'est souvent comme ça, dans plusieurs cas possibles et imaginables, et là, eh bien, ça met un coup de stress parce que il faut faire des choix, parce qu'il faut faire des concessions, parce qu'il va peut-être falloir voilà, à prendre des décisions qui vont être plus difficiles que ce que vous pensiez. Voilà, vous voyez, donc avec beaucoup de recul, de prise de conscience, d'intelligence, de sagesse, eh bien, vous allez pouvoir vous diriger vers ce qui vous passionne. Moi, je sens de la passion pour vous ce mois-ci. Je me demande si ça ne va pas être le titre de votre guidance.
mes petits scorpions. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Alors, la première. Ah, mais non, il y en a deux à chaque fois. Elles sont un peu collées, on ne les voit pas. Allez, s'il vous plaît. Scorpion, mois de mars 2024. Alors, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, bien entendu. Hein. Là, voilà la première, qui sort toute seule. Allez, oui. Encore une, s'il vous plaît. J'en ai une? Oui, oui, parfait. Voilà, je les ai toutes. Alors là, c'est le tarot des plantes. Alors, avec ce tarot des plantes, on nous parle de quoi? Alors, vous avez vu, je les ai brassés, donc on va avoir l'aspect positif ou l'aspect négatif de la carte avec le 9 de denier. Avec le 9 de denier en aspect négatif, on nous parle ici de dépendance, vous voyez, de quelque chose qui vous bloque et qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Donc il peut y avoir, ça peut être financier, hein, comme ça peut être vous qui bloquez une situation parce que vous n'osez pas penser à vous avant tout. Et du coup, vous allez peut-être passer à côté de quelque chose. Alors que là, avec le tigre blanc, on vous dit que c'est une occasion rêvée qui se présente. Et qu'il faut passer à l'action. Donc il faut peut-être sortir un petit peu de votre zone de confort. Et il faut oser. Parce que là, c'est comme si vous aviez eu une période, comme je vous disais juste avant, un peu avec un gros blanc. C'est-à-dire que rien n'allait, rien n'arrivait, vous étiez dans l'attente, et puis bon, et du coup ça vous a peut-être un peu, voilà, un peu mis le moral à zéro, et vous aviez perdu un peu le goût des objectifs, de l'envie et tout, mais là ça revient. Ça revient et c'est la passion qui revient. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui arrive ici à vous, quelque chose vraiment, certainement, que vous attendiez depuis un moment, des réponses peut-être, voyez, et ça arrive d'un seul coup, ça arrive tout en même temps, et vous allez avoir besoin de réfléchir à tout cela. Alors voyons avec le roi de bâton en aspect négatif aussi. Alors ce roi de bâton en aspect négatif, moi je pense que vous avez peur de paraître égoïste, que vous avez peur de penser qu'à vous. Je pense que vous avez peur du regard des autres autour de vous ou de votre autre. Je ne sais pas, il y a quelque chose ici qui vous bloque, mais je pense que c'est plus par rapport aux autres. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une notion de sacrifice. J'ai l'occasion, mais j'ose pas parce que voilà, je vais être obligée de faire ci, de faire ça, ça va. Mais moi, j'en ai envie. Voilà, moi, je ressens votre envie. Et donc, peut-être que pour justement que les choses puissent se réaliser, vous voyez, ici, on était vraiment avec la tortue, on parlait de responsabilités qui vous bloquaient. Donc, si ces responsabilités vous bloquent, eh bien, avec ce roi, on vous parle d'un peu d'égoïsme, quoi. Faites preuve d'un peu d'égoïsme. Pensez à vous. Pensez à ce dont vous avez envie, aux pulsions qui peuvent vous motiver. Ne pensez pas à ce qu'il pourrait en résoudre de la vie de ceux qui sont autour de vous. J'ai l'impression que vous avez besoin d'exploiter vos capacités, d'explorer de nouvelles choses. Et il y a plein d'occasions qui s'offrent à vous ici. Oh, regardez, avec le mat, il y a un nouveau départ, mes amis. Il y a vraiment un changement. C'est peut-être un changement qui vous demande justement aussi eh bien de déménager. C'est peut-être ça qui pose un souci, vous voyez, au niveau de l'organisation de la famille, au niveau de l'organisation du couple, au niveau d'une place de votre travail actuel. Peut-être que ça demande vraiment de chambouler les choses. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ avec beaucoup d'envie, de créativité, beaucoup d'envie de nouveauté, beaucoup d'envie de liberté aussi. Hein.
Vous avez besoin de voler un petit peu de vos propres ailes ou qu'on vous rende votre liberté. Vous avez besoin de vous sentir plus léger, plus légère. Hein. Il y a vraiment ici des choses qui arrivent à vous, qui vous tiennent à cœur et ça arrive tout en même temps. Ce que je vous ai dit, ça va vous stresser. Mais vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de cette nouveauté. Vous avez envie que ça bouge. Je vous l'ai dit au départ, bouger. Le mouvement, le déplacement. Ouais, c'est très important là. C'est très important pour vous, mes scorpions, ce mois-ci. Hein. Et donc, du coup, eh bien, peut-être que vous allez faire preuve d'un peu vous allez peut-être répondre à vos envies personnelles. Et ça va peut-être déranger, vous voyez. Alors, ça peut vous bousculer votre quotidien. Ça peut bousculer votre vie professionnelle actuelle, votre vie sentimentale actuelle. Mais c'est quelque chose que vous désirez vraiment. Ouais. Vous avez, en fait... Voilà, là, vous avez la réussite. Hein. Vous avez quelque chose qui... Ouais, c'est fini. C'est drôle parce que, vous voyez, avec le chien, on a vraiment l'idée de la fidélité, de l'amitié aussi. Mais moi ici, j'ai l'impression que vous avez envie d'être enfin comme vous avez envie d'être, fidèle à vous-même, vous voyez. Vous avez envie de répondre à ces opportunités de manière très positive parce que ça va dans votre sens, parce que ça va dans votre personnalité, parce que c'est vous, parce que c'est ce que vous avez toujours voulu, toujours désiré. Et vous avez la réussite. Regardez mes amis, vous avez la réussite avec le soleil. Ça c'est le petit Lenormand, pareil avec des plantes, des fleurs. Vous avez la réussite avec le soleil ici. Faites preuve d'un petit peu d'égoïsme, pensez à vous et à ce que vous désirez vraiment et vous irez vers le succès. C'est vraiment... Et puis c'est quelque chose qui vous ressemble, c'est quelque chose qui vous parle, qui résonne en vous. Hein. Vous allez laisser derrière vous cette croix. Il y a quelque chose qui vous pèse et qui vous... Ouais, c'est vraiment un nouveau départ. C'est vraiment lâcher prise sur des choses qui ne vous conviennent plus en fait. Alors adaptez bien à votre situation parce que pour certains, cela peut être professionnel, pour d'autres sentimental, hein, je vous l'ai déjà dit. Adaptez bien à votre situation, mais on sent que les choses arrivent à vous et que vous allez oser vous autoriser le droit d'être vous-même et de faire des choses qui vous plaisent, quoi. Alors, regardez avec cet oracle magnifique, l'oracle de la conscience animale. Alors, voyons un petit peu. Alors, forcément, nous avons le serpent qui parle de tentation. Hein. Je pense que ces opportunités ici qui arrivent à vous, vous allez être tenté forcément. Il y a quelque chose qui va vous donner envie, qui va vraiment vous donner envie d'avancer. Peut-être que ça va vraiment vous allez vous sentir complètement focalisé sur cette opportunité. C'est-à-dire que c'est ça qui va avoir de l'importance et ça va être vraiment quelque chose qui va vous prendre aux tripes en fait. Parce que ça vous correspond totalement. Alors forcément, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Hein. C'est un peu ce que je ressens ici. Hein. Alors faites attention qu'il n'y ait pas de manipulation, qu'il n'y ait pas de chantage, qu'il n'y ait pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si il y allait avoir quand même avec ce serpent quelque chose de difficile. Un stade difficile à passer là. Et avec le dauphin, on parle de libération à nouveau. Hein. C'est comme si vous faisiez preuve d'audace. Je vous le montre.
et que vous laissiez parler, comme moi je vous parlais d'égoïsme tout à l'heure, mais c'est vrai que ça peut être de l'audace, ça peut être de la combativité, vous voyez, ça peut être vraiment du courage aussi, hein, de la ténacité, hein, moi je sens vraiment ça. Et du coup, on vous parle aussi de soulagement et de guérison. Donc, c'est comme si vous vous libériez d'un fardeau, parce qu'on a quand même la croix ici, quelque chose de très pesant, de très lourd, de très difficile. Alors, je vous ai dit, ça ne va pas plaire à tout le monde, ça ne peut peut-être même pas être très facile, mais en fait, vous avez envie de vous retrouver avec vous-même, d'être vraiment, et de vivre tel que vous le désirez vraiment. De vivre quelque chose que vous désirez vraiment. Donc, il y a un soulagement, il y a une libération, peut-être une prise de liberté aussi. On retrouve sa liberté. En tout cas, il y a un beau succès ici. Vous arrivez à vos fins. Hein. Ça sera peut-être pas facile, mais vous arrivez à vos fins. Et enfin, avec la baleine, sont belles ces cartes, hein, sont magnifiques. Avec la baleine, vous faites preuve de curiosité. Alors, vous avez l'envie, donc vous allez certainement justement peut-être vous renseigner, peut-être voilà, prendre plus, comment dire, peut-être vous instruire aussi sur certaines choses qui vous arrivent. Mais alors attention, parce que moi j'ai l'impression qu'ici, là, il y a une continuité sur quelque chose de malsain. C'est comme si on vous espionnait, comme si on vous surveillait, comme si on allait dire du mal de vous aussi. Hein. Je pense que ça va être mal interprété. Mais je pense que c'est ça hein, qui vous freine aussi, hein, ici avec ce 4 d'été, hein, comme je vous ai dit. Hein. Ici, vous avez des formes de responsabilité, d'obligation hein, qui vous freinent et pourtant vous avez envie de vous libérer d'une situation bien précise. Hein. C'est bien précis, c'est clair et net. Hein. Il y a quelque chose ici, vous voulez que ça se termine. Vous voulez du changement, vous voulez de la nouveauté. Mais vous y allez vers ce nouveau départ. Hein. Alors, voyons maintenant avec l'oracle les murmures de l'océan. Alors, oups, elle est tombée. Regardez, je vous montre comme celui-ci est beau également. Et vous voyez, on a encore les tortues. Les tortues vous suivent, mes amis. Plongez dans de nouvelles profondeurs. Voici le message. Ici, on vous dit qu'il y a un sens plus profond à ce qui se passe en ce moment. Vous voyez, quand je vous dis que vous avez besoin de méditer, de faire un travail intérieur, vous allez avoir besoin de vous observer. Peut-être de vous donner la chance de vous voir autrement. Pour justement ne pas rater ce qui est en train de se passer. C'est peut-être vous qui allez vous observer, qui allez avoir une autre vision. Peut-être que vous allez vous découvrir dans cette nouvelle situation. On vous demande, écoutez bien, hein, prenez le temps de faire une pause et de respirer. Je vous ai dit tout à l'heure que je sentais que vous aviez besoin de respirer à fond, besoin de vous dépayser aussi. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. On vous dit de vous permettre de plonger plus profondément dans ce que vous ressentez à propos de la situation présente. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce que je vous disais. C'est complètement ça. C'est fou, hein? Allez. Ouais, je pense que vous avez besoin vraiment de cet isolement. Peut-être, vous savez, c'est comme un peu une fuite. Hein. Fuir une situation compliquée, délicate, difficile, stressante. Et souffler un petit peu. Hein. Vous avez besoin de vous reprendre là. Et de pouvoir vraiment aller au fond des choses. Pour savoir si vous prenez la bonne décision. Si vous allez dans la bonne direction. Là, il y en a deux.
Donc la deuxième qui est sortie, je vous la montre, les merveilles inexpliquées. Avec les merveilles inexpliquées, ici, on vous dit qu'il y a des bienfaits magiques et des miracles qui interviennent dans votre vie. Toutes vos prières seront exaucées dès maintenant. C'est fantastique. Hein. On est vraiment sur la colonne du positif. Hein. La colonne de... On se questionne encore un petit peu au départ. On ne sait pas trop comment agir et comment ça va être perçu, comme je vais agir. Mais voilà, il y a quelque chose ici qui arrive à vous. Je vous ai déjà parlé de gratitude tout à l'heure. Je pense que vous pourrez remercier le ciel, vos étoiles, vos anges, vos archanges. Et on vous dit d'être perspicace et surtout solide. Regardez. Parce que vous allez avoir besoin de cela. Parce que on va parler, on va jaser, des choses méchantes vont être dites. Hein, mais vous voulez vous débarrasser de cette croix, de cette situation qui ne vous convient plus. On vous demande de rééquilibrer votre énergie, d'amener votre conscience dans le présent et de laisser le passé au passé et de ne pas vous occuper du futur pour l'instant. Parce que vous avez trop à démêler les choses là. Donc, on s'occupe du présent, on se focalise sur le présent. Il y a quelque chose vraiment de beau qui arrive à vous. Le ciel est là pour vous aider. Donc, ne baissez pas les bras. Croyez toujours en votre bonne étoile. Croyez toujours en vos anges. Croyez en vos archanges. En vos chers disparus aussi. Ils sont là près de vous pour vous soutenir, pour vous aider. Ne baissez pas les bras. Mais je ne vous dis pas, ça ne va pas être facile parce que je pense qu'il y a vraiment, il va y avoir des choses méchantes qui vont être dites, qui vont ressortir, où on va vous mettre des bâtons dans les roues. J'espère que vous ne dépendez pas de quelqu'un, vous voyez, par rapport à cette situation. Parce que si c'est le cas, moi je sens beaucoup de domination, vous voyez. Je sens une difficulté à pouvoir, genre du mépris, une difficulté à pouvoir reprendre justement sa vie en main. Par une domination extérieure. Alors, avec l'oracle des astres et des plantes, qu'est-ce qui vient? Oh, la valériane, regardez. La valériane nous parle d'acceptation. Alors, c'est peut-être de votre côté, cette acceptation, mais il faut peut-être aussi qu'elle soit autour de vous. C'est pour ça que moi je sens que on risque de vous mettre des bâtons dans les roues par jalousie, par envie, parce qu'on va vous envier, parce qu'on va vous dénigrer, vous voyez, je sais pas, il y a quelque chose ici de très particulier. Ça peut être une personne ou un groupe de personnes qui va avoir du mal à accepter. Par exemple, je donne un exemple, si c'est sentimental et que vous décidez de quitter une personne, l'acceptation va être compliquée de l'autre côté. Je pense que l'acceptation est difficile autour de vous. Je ne pense pas que ça vienne de vous. Parce que vous, vous savez ce que vous voulez. Maintenant, il faut peut-être que vous acceptiez aussi d'aller de l'avant, de penser à vous, à votre bien-être, à votre avenir. Avec l'oracle des colibris, un oracle absolument magnifique lui aussi. Ce sont des œuvres d'art. Les oracles sont vraiment splendides. Allez, pour mes petits scorpions, pour ce mois de mars 2024, c'est parti. Ascendant scorpion, lune en scorpion, quel est le message, mes amis? Le plaisir de batifoler. Moi, je sens que vous avez besoin de reprendre votre liberté, mes amis. Vous avez besoin peut-être de vous retrouver avec vous-même, certes, mais vraiment dans quelque chose de léger, de tranquille, peut-être de faire de nouvelles connaissances, de trouver des personnes qui sont peut-être moins strictes, moins rigides. Ah, je sens ça, moi, autour de vous. Alors, on vous dit, élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Autorisez-vous le bonheur, le plaisir. Autorisez-vous à être heureux, à être heureuse, à faire ce que vous désirez.
Autorisez-vous à prendre votre vie en main. Ça prendra le temps que ça prendra, hein, parce qu'avec notre tortue ici, bon, bah, peut-être que ça n'est pas évident, que ça n'est pas facile, que ça risque d'être long, mais on vous demande vraiment de basculer sur une nouveauté de vie, une nouveauté peut-être aussi de façon de voir les choses, de vous voir vous aussi. Hein. Prenez conscience de la personne que vous êtes, de vos envies, de vos désirs, de vos passions. Et c'est comme si on vous disait ici, écoutez, libérez-vous et profitez de la vie. Ouais, il y a quelque chose de très lourd autour de vous, mes amis, qui vous empêche peut-être d'être qui vous êtes vraiment, qui vous empêche peut-être de faire ce que vous désirez vraiment, de vivre comme vous le désirez vraiment. Alors, avec l'oracle de la transformation et nos jolis papillons, on nous parle ici de courage. Moi, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il va falloir de la force, du courage, de la conviction dans ce que vous désirez, de l'audace aussi, je vous l'ai dit. Vous allez devoir vraiment être combatif ou combative parce que vous allez avoir des décisions très importantes à prendre. Hein. Très, très importantes à prendre sur votre vie actuelle. Et on vous parle de pardon. C'est pour ça qu'on parle aussi d'acceptation, de compréhension. Parce que vous allez peut-être, voilà, ce qu'il se passe là, vous n'êtes peut-être pas fier de faire ce que vous faites, mais vous sentez que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez envie vraiment de vous libérer de quelque chose. Donc peut-être que vous aurez besoin qu'on vous pardonne, mais peut-être que c'est vous aussi qui avez besoin de faire un travail de pardon sur vous-même aussi, hein. Il y a vraiment une idée ici de travail intérieur de toute façon, hein, donc le pardon peut en faire partie. Hein. Mais moi je pense qu'autour de vous, on est dur, on est rigide, et que c'est peut-être autour de vous que vous allez avoir besoin de sentir eh bien, qu'on vous encourage, qu'on vous comprend, qu'on accepte vos décisions. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort ici. Hein. Alors, avec le petit oracle des plumes, mes amis. Nous allons voir quel petit message vient à vous pour ce mois de mars 2024, mes amis. Quelle plume va venir se déposer sur votre route? Allez, pour nos scorpions, s'il vous plaît. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Quel est le message? Alors, c'est la plume du pigeon. Regardez, mes amis. La plume du pigeon, cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bon augure pour votre vie amoureuse. L'univers réclame toute votre attention. Un message divin va bientôt vous parvenir. Alors, peut-être que l'on a ici la direction exacte de cette guidance. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est sentimental. C'est une décision sentimentale. Vous savez, c'est un peu ce que je ressentais, mais je ne sais pas, je n'avais pas vraiment envie de le dire dans ce sens-là, parce que rien n'est vraiment décidé ici. C'est juste qu'il y a des occasions qui se présentent à vous, et que ça va être à vous de décider si oui ou non, et comment, et pourquoi. Et ça remet en question beaucoup de choses autour de vous. Alors, on va faire un dernier petit tirage. Ça va être le tirage de votre cristal ce mois-ci. Alors, dans ce petit sachet, on a tous les numéros qui correspondent à un cristal. Et le vôtre, ce mois-ci, ça va être le numéro 14. Je vous le montre. Alors, voyons un petit peu le numéro 14. Il est ici. Ah, l'œil de taureau. Regardez comme elles sont belles ces pierres. Hop là. Regardez cette pierre. Je ne sais pas si vous voyez bien sa couleur. Elle a du marron, mais en même temps, elle fait un peu grenat. Elle est splendide avec quelques rayures. Donc,
Je répète, c'est l'œil de taureau d'Afrique du Sud. Alors, cet œil de taureau nous parle de quoi? Le mot-clé, c'est la protection. C'est une pierre de protection. Elle parle attendez, l'œil de taureau parle de protection, de courage à nouveau et d'énergie. Donc, vous voyez, si vous avez besoin de vous charger justement de choses nécessaires pour passer à l'action, eh bien cet œil de taureau serait peut-être d'une grande aide pour vous apporter le courage nécessaire face à cette situation. Voilà mes amis, pour votre tirage de ce mois. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. Et si le cœur vous en dit, également un petit don. Vous avez l'adresse de ma cagnotte Litchi dans le descriptif, juste en dessous de cette vidéo. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de mars, mes amis. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.